Allez, salut et bienvenue sur RDBM. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu un format spécial. Pourquoi? Parce que je le veux. Parce que je le veux bien. Non, je déconne. Parce que, si tu veux, dans le cadre du métier réparation automobile, ou dans le cadre même de tes propres bagnoles, souvent tu es emmerdé et ton diag il est raté. Ton diagnostic est raté. Et là, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette vanne EGR. La vanne EGR, voilà, et pour qui, pourquoi, comment, à cause de quoi. En tout cas, quand il s'agit de faire un diagnostic, bah souvent tu changes la vanne EGR, ou pas, ou et puis bah ça marche pas, ou alors t'aurais dû, il aurait fallu, il y a qu'un faucon. Donc avec ça, je vais t'expliquer différentes choses. Ah, très bonne question, je t'écoute. Ça existe une vanne EGR. Ouais. Depuis quand il y a une vanne EGR? Alors moi je dirais que les premières vannes EGR sont arrivées. Bon, il va falloir citer du modèle. Parce que si tu cites pas de modèle, tu es dans la zob. Si je prends chez Peugeot par exemple, sur la 205 diesel, dernière génération, diesel, vraiment diesel, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, pas HDI, rien du tout, pas injection directe, pas turbo, etc. Diesel, sont apparus la vanne EGR. Je dirais dans les années 97-98. Peut-être un petit peu avant, probablement avant, je dirais même 96, mais ce qui était important de retenir, c'est que ça fait longtemps et que c'était déjà sur du diesel. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi une vanne EGR? Oui. Pourquoi une vanne EGR? Alors, pourquoi une vanne EGR? Pour te faire chier. Non, j'exagère. Non, j'exagère. C'est pas pour te faire chier. La vanne EGR, elle a été là dans un cadre de dépollution. Et ouais, il a fallu des normes... Ça, c'était pas une question. Oui, c'est un gland aussi. Il y a que des glands qui posent des questions aujourd'hui. Comment que ça se passe? Non, je plaisante. Alors, je disais, c'est dans un cadre de dépollution. Les normes européennes avancent en collaboration avec les constructeurs. Évidemment, ils t'imposent pas quelque chose que tu n'es pas capable de faire quand même. Alors là, un petit peu avec l'électrique quand même. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a des marques comme Valeo, Bosch, etc. qui travaillent sur des systèmes. Et quand ces systèmes existent et qui sont fiables, et ben les normes européennes te les imposent en cadre de dépollution, par exemple, ou de sécurité, ABS, airbag, etc. Donc, à un moment, on a dit, il y a une chute de gland. C'est une attaque de gland, les gars. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous tous. Non, je plaisante encore une fois, on est tous concernés, c'est les glands qui tombent du chêne avec ce temps de merde. Donc les normes, il faut respecter les normes que le constructeur, les normes européennes imposent aux constructeurs lorsqu'ils sortent une voiture récente, neuve, nouveau modèle. Donc là, la vanne EGR, elle a été rajoutée sur les diesels pour combattre des polluants, certains polluants, pas tous. Là, on a combattu les NOx, les monoxydes d'azote, NOx. Donc la vanne EGR va servir principalement à abaisser le taux de NOx et à abaisser également le taux la quantité d'hydrocarbures à brûler. Voilà. Tiens, encore une bonne question. Comment ça marche une vanne EGR? Ah oui, parce que la vanne EGR, c'est pas parce que tu la mets que tes NOx il chute et que c'est gagné. Non, il va falloir faire quelque chose dans ton moteur. Et là, il y a un client qui m'a dit la vanne EGR, c'est un peu une hérésie. Alors j'ai dit, ah bon, c'est de la merde, c'est sûr. Hérésie, je vous écoute. Bah, c'est un peu comme si on nous demandait de bouffer notre caca. Quelque part, oui. Donc la vanne EGR, ça existe sur diesel, sur les diesels, parce que les diesels, à cause de leur température et de leur type de combustion, vont créer des NOx, un gaz qui est dangereux pour la santé et pour l'environnement. Pour les faire baisser ces NOx, il va falloir baisser la température de la chambre de combustion. Et ça, on va pouvoir le faire en réavalant des gaz d'échappement, d'où bouffer son caca, les gaz d'échappement, parce qu'ils sont par derrière, et on va les remettre dans l'admission, dans la bouche. Circuit fermé. Alors, pas à 100%, mais ça va être ça le but, de prendre des gaz d'échappement, de les faire réaspirer par l'admission. Ça va avoir pour effet de baisser la température dans la chambre de combustion, donc de baisser de facto les NOx, et de rebrûler une deuxième fois éventuellement des hydrocarbures, des huiles, du carburant, du diesel qui n'auraient pas totalement brûlé. En le faisant passer une deuxième fois, tu vas aider à bien le brûler.
Donc voilà, fin de l'histoire. Salut. Non, je plaisante parce qu'avec ça, ça te fait une belle jambe. Mais ton diagnostic, t'as pas beaucoup avancé. Tu sais que tu bouffes ta merde. Comment, t'en sais rien. Et comment que ça va se passer, t'en sais rien non plus. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir une vanne, d'où le nom vanne EGR, une vanne qui va permettre de réaspirer l'échappement dans l'admission. Alors là, j'ai pas de vanne à te proposer, à te montrer, mais je vais t'en montrer en parallèle. Voilà, là tu en as une. Il en existe des pneumatiques, il en existe des électriques, il en existe des électriques à recopie. Tu vas voir, il y en a plein. Alors, cette vanne EGR, elle est là et elle va être pilotée. Donc la vanne EGR. Donc, on va faire un petit schéma. En gros, je vais te dessiner. On va prendre déjà un crayon qui marche, ça sera pas mal. Donc, là, on a notre cylindre avec notre piston. Hop, comme ça. OK. Avec, d'un côté, en bleu, on va marquer quand même l'admission de l'air frais, hein, plein d'oxygène. Et à la sortie, des gaz d'échappement, un taux d'oxygène totalement réduit et des particules d'échappement et de diesel, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que la vanne EGR, on va la placer, l'échappement, lui, il va quand même aller derrière le véhicule, et on va venir en récupérer une petite partie. Pas tout non plus. La vanne EGR, elle va se situer ici. C'est une sorte de soupape qui va s'ouvrir pour en remettre dans l'admission. Cette vanne EGR, c'est ça. Alors, les premiers modèles, c'était une commande pneumatique, je vais dire tout ou rien. Tu t'ouvres ou tu te fermes. Plein gaz, c'est-à-dire que dans certaines conditions de fonctionnement, on va l'ouvrir à fond, une certaine quantité de gaz va rentrer dans le moteur et va envahir le moteur. Avec ça, tu as peu de contrôle. Si elle s'ouvre ou si elle s'ouvre pas, t'en sais rien. Si l'échappement est bouché et que tout part à l'admission, t'en sais rien. En gros, t'en sais rien. Donc ça, c'est pas terrible. C'était les premiers modèles pilotés par une électrovanne à dépression par le calculateur moteur. Donc ça n'existe plus, ça t'en as plus. Et en termes de diagnostic, t'es un peu dans la zone. Ce qu'on a fait, ce qu'on a rajouté pour faire du contrôle et aussi du diagnostic. Alors contrôle, pour être sûr qu'on récupère la bonne quantité voulue de gaz d'échappement. On a rajouté ici, je vais le schématiser comme ça avec des fils, un débitmètre d'air. Le débitmètre d'air, c'est quoi? C'est un capteur qui va non pas mesurer, il va être là placé sur l'admission, avant sur les gaz frais, il va déterminer la quantité d'air rentrant dans le moteur à un temps donné. Il ne va pas la mesurer malheureusement, il va la déterminer. Déjà, première chose à bien cerner parce que tu vois que ça peut quand même avoir des incidences. Donc le débitmètre placé en amont de la pipe d'admission va déterminer, il y a d'ailleurs un sens, hein, il y a une flèche, forcément pour que le capteur puisse fonctionner dans les bonnes conditions. Voilà, il va déterminer la quantité d'air rentrant dans le moteur. Donc s'il n'y a pas de GR, 100% de l'air qui rentre dans le moteur est mesuré par le débitmètre d'air. À partir du moment où je vais ouvrir ma vanne EGR, je vais avoir des gaz, de l'air qui rentre par le débitmètre et par la vanne EGR. Ça va avoir pour effet de faire chuter, au lieu d'avoir 100% ici et 0 ici, je vais peut-être avoir 80% ici, donc 20% ici, parce que là j'ai pas de capteur. Mais si ça chute ici, c'est parce que j'en récupère d'ici. Donc ça c'est important de comprendre le fonctionnement du débitmètre d'air. Il n'a pas été mis là pour te donner de la puissance.
malgré que quand il est en bon état, ton système d'injection fonctionne correctement. Mais ça, c'est des lois que le calculateur a bien voulu mettre en place. Il ne marche plus, stratégie de secours, débit réduit, garage. Mais normalement, tu enlèves ton débitmètre sur les premières versions. Il n'y avait pas direction garage, ta voiture fonctionne parfaitement. Par contre, ton EGR ne lui fonctionne plus. Donc le débitmètre d'air là, il est super important pour déterminer combien de flux d'air passe ici. C'est essentiel. Donc si tu connais la valeur de débit d'air qui passe dedans, tu peux en déterminer la valeur qui passe là. Alors sur un 2 litres, il y avait un calcul qui était simple. 4 cylindres. Les V6, j'en sais rien. J'ai un moteur de 2 litres, de cylindré, hein, 4 cylindres. La valeur au ralenti de mon débitmètre, c'est 2000 divisé par 4 égale 500. Ça, c'est ma valeur de débitmètre d'air que j'ai au ralenti avec un 4 cylindres de 2 litres de cylindrée sans EGR. À partir du moment où mon système EGR va s'ouvrir, ma valeur ici va chuter forcément puisque je récupère des gaz ici. En l'occurrence, sur la majorité des systèmes HDI comme ça, je vais passer de 500. Alors c'est des milligrammes par coup. Bon, c'est une valeur de débit d'air. Ils l'ont appelé comme ça. Souvent, ça peut être différent, mais les valeurs sont quand même identiques. Je vais passer de 500 au ralenti à 350 milligrammes par coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma phase de ralenti, ma vanne EGR s'est bien ouverte et il y a 150 mg par coup d'échappement qui rentre dans le moteur. Plus 350 par le débitmètre, je suis bien à 500. J'ai ma bonne quantité de débit d'air qui rentre dans le moteur. Alors, cela va de soi qu'il ne faut pas des fuites d'air de partout. Hein. Si il te manque une durite, ton débit d'air, il peut pas fonctionner. Ton débitmètre d'air va être tronqué. Ça, c'était pas une question. Alors, déjà, il est important de voir ça. Ça te permet de voir que dans cette configuration-là, au ralenti, mon système fonctionne. C'est une grosse partie du diagnostic. Si ta valeur reste tankée à 500, vanne EGR pilotée 500 mg par coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calculateur moteur veut ouvrir la vanne EGR, elle ne s'ouvre pas, et mon débitmètre d'air ne chute pas. Je peux avoir un défaut, débit d'air, vanne EGR, point, débit d'air supérieur à la consigne. Ça peut être ta vanne EGR, mais si c'est un modèle à dépression c'est quoi? Je regarde si j'en ai. Je regarde. Alors, ceci est une électrovanne de vapeur d'essence, mais ça revient au même. C'est une sorte de robinet d'essence. Pour piloter mon ma vanne EGR, pneumatiquement, donc en fait, ici, j'ai une sorte de poumon ici, avec une petite durite qui sort. Si je crée de la dépression, donc ici, je vais mettre moins 1 bar de dépression. Avec ta pompe à vide, par exemple. Moins 1 bar, ici, ça aspire ma capsule, ma vanne EGR s'ouvre. Je retire les 1 bar, la pression s'équilibre, la vanne EGR, via son ressort, se ferme. Là, j'ai changé ma vanne EGR, c'est pareil. C'est bête. Pourquoi? Parce que j'ai un problème sur ma dépression, sur ma pompe à vide, par exemple. Bon, ça, c'est peu probable. Sur mes tuyaux de commande, ou sur mon électrovanne de commande qui était intercalée ici. Donc l'électrovanne de commande, sur les premiers modèles, elle est intercalée ici et elle va ici, j'ai mon calculateur moteur sur lequel le débitmètre est raccordé et sur lequel mon électrovanne est pilotée. Donc, si mon débit d'air ne fonctionne pas, il faut que j'aille voir, est-ce que ma vanne est bien pilotée? Oui ou non. Est-ce que mon vide avant l'électrovanne est conforme?
Oui ou non. Si mes durites sont percées ici, mon électrovanne peut bien fonctionner. Mon électrovanne, ma vanne EGR peut être conforme. Tout peut être conforme, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, il est important. Les valeurs au ralenti, on les a compris. Vérifier le vide au tout début de l'électrovanne, à la sortie de l'électrovanne, et l'étanchéité du système. Éventuellement, ce que je peux faire moi manuellement chuter la pression de 500 à 300. Donc là, évidemment, il faut un ordinateur pour voir ça, hein, tu avais bien compris. Je suis au ralenti à 500, je viens moi-même avec une pompe à vide ouvrir la vanne EGR, la vanne EGR s'ouvre, ma valeur tombe à peu près ici. Ma vanne EGR fonctionne. Ça te permet de faire du diagnostic. Bon, là, on est sur un système assez vieux, type 205 diesel. Oui. Il y avait un tout petit calculateur qui gérait cette fonction-là, pas le système d'injection. Aujourd'hui, elle n'est plus pneumatique comme ça, la vanne EGR. Elle va être électrique à recopie. Je m'explique. Le calculateur, je cherche un chiffon, hop, ici. On n'est plus comme ça. On est comment? On est que, là j'ai toujours ma partie mécanique de vanne EGR, hein, ça n'a pas changé, avec un ressort de rappel à l'intérieur. Ici je vais avoir un moteur électrique, je vais l'appeler comme ça, et je vais avoir au-dessus du moteur électrique un autre capteur, je vais l'appeler R, de recopie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calculateur moteur, il est branché et sur la recopie, et sur le pilotage de la vanne EGR. Minima de 4, environ 4 fils. Ça permet quoi? Quand le calculateur moteur pilote la vanne EGR, il va piloter le moteur. Déjà, on n'est plus sur du tout ou rien. Il ne va pas le piloter à fond ou à zéro. Il va le piloter en PWM. PWM. Je t'explique. Il va le piloter et il va lui dire, par exemple, hein, ouvre-toi à fond. Il envoie un signal PWM de 100%. La vanne s'ouvre à fond. On vérifie bien que le capteur, lui, a bien varié jusqu'à sa position 100%. Ça permet de contrôler le fonctionnement de la vanne EGR. De facto, il va aller contrôler que le débit d'air à l'entrée du débitmètre, au niveau du débitmètre, chute de façon cohérente. Alors, PWM, oui, pourquoi? Attends, je vais te le dire. PWM, c'est quoi? C'est un signal, on va pouvoir piloter de 0 à 100%. Alors là, dans le cadre d'une vanne EGR, bien souvent, c'est 0 à 12 volts. Si je mets 0 volts, ça équivaut, dans la plupart des systèmes, c'est comme ça. Ça peut être à l'envers aussi, mais peu importe, tu vérifieras ton système. 0 volts égale 0% de commande. J'envoie 0 volts de pilotage de ma vanne EGR. Ma vanne EGR bouge de 0%. Si j'envoie un 12 volts continu, ça devient donc 100%. J'envoie 12 volts en continu, la vanne, paf, elle s'ouvre à donf. Si je veux, par exemple, 50%, j'envoie pas 6 volts. Pas vraiment. Je vais envoyer 0. Ici, tu as 12 volts. Ici, tu as 0. Je vais envoyer 12 volts pendant X temps. 0. Pendant le même temps X. 12. 0. 12. Là, le temps est égal ici, ici, ici et ici. C'est un signal un petit peu sinusoïdal. Et ce qui va permettre que le moteur va bouger environ à 50%. Alors ça permet d'être plus précis dans certaines phases, parce qu'on n'est pas en train de dépolluer à 100% tout le temps. Parce qu'avaler son caca, comme je te disais au départ, c'est quand même dur. Donc quand on a trop plein la gueule, t'arrives plus à avaler. Hein, tu faiblis quand même. T'es pas au mieux de ta forme, quoi. Si tu veux courir
Si tu veux courir un marathon avec un colombin dans la bouche, tu vas voir que c'est vite compliqué. Donc, c'est pour dépolluer de façon efficace, le plus efficace dans les meilleurs moments. Et ça permet quoi? Ça permet que si je n'atteins pas ma valeur de consigne, dans certaines phases, j'atteins trop ou pas assez ma valeur de consigne, je peux augmenter ou diminuer mon signal PWM pour ajuster la valeur bien demandée. Entre j'ai demandé, j'ai mesuré, j'ai contrôlé, ça me permet d'avoir l'équilibre le plus parfait possible. Donc ça c'est important d'essayer de comprendre ça, c'est que les valeurs que tu vas trouver suivant d'un moteur à l'autre ne sont pas exactement toutes les mêmes. Si on n'atteint pas la valeur, on va ouvrir de plus en plus la vanne EGR jusqu'à 100% et là il y aura un défaut. Par exemple, actionneur bloqué, vanne EGR, actionneur bloqué. Ça veut dire quoi? J'ai piloté ma vanne EGR, la recopie semble avoir bien fonctionné et pour une raison encore inconnue, la valeur ne descend pas. Donc je suis allé à ce que je pensais qu'il suffirait, par exemple 50%, ça suffit pas, 60%, la valeur ne descend toujours pas, 70%, la valeur ne descend toujours pas, et il y a un moment où on a détecté, on a mis dans la cartographie des seuils, où il va se dire, voilà, l'actionneur doit être bloqué, puisque j'ai demandé une ouverture, et ça n'est pas descendu. Alors attention, ça ne veut pas dire que le problème vient de là. Tu peux avoir des problèmes sur les fils électriques, sur le débitmètre d'air, etc. Mais ça te permet de comprendre comment le calculateur en arrive à une telle déduction. Alors, comme je te disais, avec cette technologie-là, on a pu mettre au point, et tu l'as peut-être déjà entendu sur ta voiture, un système de nettoyage de vanne EGR à l'arrêt moteur. Je t'explique, quand tu as roulé et que ta voiture est bien chaude, tu t'arrêtes et tu peux entendre des bruits d'actionneur, clic, clac, clic, clac, clic, clac, comme ça plusieurs fois. En fait, ce qui va se passer, le calculateur moteur à l'arrêt moteur, il reste, sur les voitures récentes, il reste quand même en mode de fonctionnement, en mode de surveillance. Et il va pouvoir piloter la vanne EGR, le moteur de la vanne EGR sur ses butées hautes et ses butées basses, de façon brutale, afin de nettoyer, donc là je t'ai schématisé, de nettoyer la tige de la soupape de la vanne EGR qui s'est chargée. Ici, là, tu as en fait ce qui se passe ici. Tu as une soupape vue de côté qui rentre dans son guide de la vanne EGR, on va dire. Et tu as de la calamine qui va se former, des amalgames de calamine qui vont se former un peu partout. Et entre autres sur la tige. Et ça peut bloquer un petit peu la soupape dans son guide. Si le moteur n'est pas assez puissant, ça bloque et tu as encore un défaut. Donc le calculateur moteur peut piloter la vanne EGR de façon brutale à l'arrêt moteur, ça dérange personne, et ça vient nettoyer la tige de commande, la tige de la soupape, qui permet qu'elle se remballe bien. Trop de calamine ici et blocage, tu pourrais avoir des défauts de positionnement de ta soupape, vanne EGR, trop ouverte par rapport à la consigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recopie a remarqué que sa position était incohérente par rapport à sa commande. Par exemple, si je la commande à 0%, il est normal qu'elle se ferme à 100%. Si je l'ai pilotée à 0% et qu'elle reste ouverte à 5%, c'est qu'elle a un blocage mécanique. Donc le calculateur moteur, lui, il est capable de te dire trop ouverte par rapport à la consigne, trop fermée par rapport à la consigne. Encore une fois, il peut t'entraîner des problèmes de qualité de pièce. Il est sûr que si ton moteur n'a pas de force, comparé à une vanne EGR peut-être plus chère avec un beau moteur électrique, rapidement elle va bloquer, rapidement elle va être à la traîne, elle va être trop lente, etc. Donc la qualité des pièces, déjà que d'origine, parfois c'est douteux. Sur des vannes EGR, je resterai quand même à acheter des produits de marque dans lesquels ils ont mis des composants de qualité. Tu penses bien, quoi. Si le moteur n'est pas assez puissant ou assez rapide, tu te rends bien compte que tu vas avoir des problèmes, etc. de débit d'air trop haut, trop bas. Bon, ça va être la zob, tu vas pas avancer beaucoup, quoi. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur la vanne EGR.
Ces vannes EGR, là, électrique et recopie, elles ont un apprentissage. Il est important que le calculateur, lorsque tu mets une pièce neuve, tu lui dises qu'il mette une pièce neuve. Comme ça, il va aller prendre les positions de la recopie qui sont très précises, à 0% de commande et à 100% de commande. Comme ça, il fait ses auto-apprentissages et il sait où il en est. Et il saura s'il y a un problème dans le futur de décalage, etc. Donc ça, c'est important. Ce que j'ai à te dire sur la vanne EGR, hein, c'est que oui, ça nous casse les burnes, mais c'est comme ça. Le diagnostic, quand tu as compris comment ça marche, à quoi servent les pièces, ça va mieux. Ne pas hésiter quand même sur ces diesels à les faire chauffer et un petit peu de façon dynamique, hein, histoire de ne pas amalgamer trop de suie. Ça, c'est important. Et voilà ce que j'avais à te dire. Bah écoute, je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça t'intéresse, tu me dis. Si ça te fait chier, tu me le dis pas. Non, t'as qu'à me dire, tu dis ce que tu veux. En tout cas, moi je suis content de pouvoir faire un diagnostic valable sur une vanne EGR. Ça me fait chier de voir les gens qui captent rien sur la vanne EGR alors que le système est tout simple. Allez, je te dis à bientôt. Bye bye.